Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Dans la première lecture de la messe d'aujourd'hui, nous entendons Saint Jean exhorter les membres de la communauté à laquelle il s'adresse de la façon suivante. Aimons-nous les uns les autres. Il précise que ce commandement n'est pas nouveau, que nous l'avions depuis le commencement, c'est-à-dire depuis la venue de Jésus parmi nous. Jésus s'est incarné, Saint Jean insiste bien là-dessus. Il est venu nous montrer que le seul chemin pour aller vers Dieu, c'est celui de l'amour. Dit comme ça, c'est très beau. Tout le monde a envie de dire oui de tout son cœur et applaudit. Mais dans les faits, dans la réalité de la vie communautaire, qu'elle soit familiale, professionnelle ou ecclésiale, ça n'est pas si simple. Comment ne pas accabler ceux que l'on côtoie du poids de nos imperfections, de nos peurs, de nos réticences à nous donner, de nos faiblesses? En bref, comment ne pas accabler les autres de notre humanité pécheresse? Écoutons Jésus dans l'évangile de saint Matthieu. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Venez à moi. Comment vient-on à Jésus? Avec les moyens de toujours. La lecture de la parole. Prendre 5 minutes tous les jours, soit pour lire les textes qui sont proposés pour la messe du jour, soit pour lire un évangile en continu. Et nous poser la question, qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui à moi pour ma vie dans ce passage? L'Esprit Saint, qui a présidé à l'écriture de la parole, nous aidera à entendre la réponse. Il y a aussi, bien sûr, la prière. Prier, vouloir prier. C'est une décision à prendre et à tenir tous les jours. Réserver un moment de ma journée pour rester en présence du Christ et ne faire que ça, être avec Jésus. Pour m'aider, je coupe bien sûr mon téléphone et je ne regarde surtout pas autour de moi ce qu'il y a à faire dans la maison. Certaines fois, il m'est arrivé de trouver beaucoup plus attirant et important d'aller enlever la poussière sur un meuble plutôt que de rester en silence, à me laisser aimer par Jésus et à lui dire mon amour. Cela dit bien qu'il n'est pas si facile de prier tous les jours. Mais ça n'est pas grave, c'est juste humain. Par contre, lorsque je le fais, je m'aperçois que ma journée est plus légère, qu'elle se déroule mieux. Ça n'enlève pas les difficultés, mais je les vis mieux parce que je fais tout, ou presque, avec Jésus. Et puis bien sûr, il y a les sacrements que l'Église nous donne avec beaucoup de générosité. Celui de la réconciliation d'abord, qui nous guérit, qui nous redonne la joie, qui nous permet d'aller de l'avant. Jean-Paul II avait dit au Brésil, dans une homélie, que lorsque l'on se sentait un peu triste, un peu dégoûté de la vie, il fallait courir au sacrement de réconciliation. Il y avait sûrement quelque chose dans la relation avec Jésus qui était abîmé. Et puis l'Eucharistie, qui nous permet de retrouver nos frères et de louer Dieu tous ensemble. Et qui nous donne ensuite la nourriture et la force pour aller vers tous ceux dont nous voulons être le prochain. Alors, avec ce soutien-là, de l'Esprit Saint qui agit à travers tous ces moyens, je pourrais aimer
en vérité, comme le dit saint Jean. Mais aimer, c'est quoi, me demandait une jeune femme qui me parlait d'une de ses voisines particulièrement désagréable, qui se plaignait tout le temps. Et elle me disait, je n'arrive pas à éprouver de la sympathie pour elle, au contraire, je n'ai qu'envie de la fuir. Alors je me souviens lui avoir dit qu'aimer une personne, ça ne voulait pas dire du tout avoir envie de passer ses vacances avec elle, pas du tout. Mais par contre, quand elle croisait cette voisine désagréable, elle pouvait déjà lui sourire. Elle pouvait, si elle avait un tout petit peu de temps, l'écouter avec patience. Et surtout, elle pouvait prier pour elle et demander à Dieu de la bénir. Elle avait paru soulagée et elle m'avait dit « Ah, alors ça oui, ça je peux faire. » Encore faut-il le faire. Alors, aujourd'hui, je nous propose à toi et à moi d'ouvrir notre cœur à Jésus, de venir à lui et de lui dire que nous voulons essayer d'aimer comme lui, comme il le ferait, chaque personne que nous allons croiser. Bonne journée et à bientôt. Jésus.